Salut et bienvenue à Foyer Visible, un magazine créé par des bénéficiaires de l'Hospice Général afin de mettre en lumière la vie quotidienne à l'intérieur des centres d'hébergement collectif ainsi que de créer des liens entre la communauté migrante et la société qui les accueille. La section culturelle de ce chapitre est consacrée aux résidents des centres d'hébergement collectif de l'ACIMA. Ils apprennent l'expression corporelle et ils renforcent aussi leurs liens d'amitié grâce aux ateliers de danse. L'idée, c'était de venir faire des ateliers assez réguliers, tous les lundis, pendant un mois, pour que les gens aient l'opportunité de venir juste danser, partager un moment ensemble. En termes de musique, c'est assez ouvert, ça se fait par rapport à ce qui est possible de faire, l'énergie des gens sur le moment, si je vois qu'ils sont fatigués, si je vois au contraire qu'ils sont très énergiques, pour essayer de se mettre tous se connecter, se mettre en lien et se mettre tous sur le même ton. C'est de la danse contemporaine, donc c'est assez large en termes de gestuelle. Et puis comme c'est un atelier amateur, la plupart des gens n'ont jamais dansé. L'idée c'est que ça soit le plus ouvert, le plus accessible possible. Donc voilà, même en termes de musique, ça varie d'un jour à l'autre, c'est très diversifié. Quand tu construis, moi quand je construis mes cours, il y a un fil directeur. Après sur le terrain ça se passe un peu différemment parce que tu sais pas combien de gens vont venir. Qui va venir, c'est des enfants, des adultes, et du coup tu es tout le temps en train de t'adapter. Après voilà, ça se passe beaucoup au feeling du coup parce que tout ce que tu prévois de faire ne se passe pas exactement ça se passe pas exactement comme ça en fait. L'idée c'est de rentrer le plus progressivement possible, donc moi j'aime bien commencer au sol par exemple, et puis varier quand on se met debout, puis au sol, chacun a un peu ses manières de construire ses cours et ça peut changer en fait d'un atelier à un autre. C'est une méthodologie qu'on met en place de comment on apporte le travail qu'on fait. L'idée en fait c'est d'apporter le travail qu'on fait de cette compagnie-là dans les endroits où on va. Donc moi par exemple je suis danseuse de chez Biverdam, donc je vais un peu reprendre des choses qu'on travaille nous en studio. Pour s'entraîner, pour s'échauffer avant les spectacles, des qualités de mouvement qu'on travaille avec la compagnie pour les montrer ici et pour les donner en fait que ce soit accessible à d'autres. Ils en ressortent tous avec le sourire, ils ont tous envie de continuer quand c'est la fin. Là aujourd'hui c'était chouette, j'avais que des enfants qui avaient grave la patate, donc ça faisait plaisir de voir autant de volonté de « Ah non, c'est déjà fini, non, pourquoi ?» Donc voilà, je pense qu'ils sont contents. Mais c'est pas moi qu'il faut demander. Pour la section des loisirs de ce chapitre, nous avons enregistré un tournoi de baby-foot qui s'est déroulé au centre d'hébergement collectif de l'ACIMA. C'était un après-midi plein d'émotions et de fraternité entre joueurs. Dans le cadre de ma formation à l'HETS, je dois mettre en place un projet d'intervention et du coup j'ai choisi de faire une recherche auprès des hommes célibataires
qui sont un tiers de la population qui est ici au centre, pour savoir ce qu'ils souhaiteraient faire comme activité. Et ensuite, les intendants sociaux de la CEMA, ils ont trouvé ce baby-foot qui était un peu pourri et ils l'ont remis en ordre pour pouvoir l'utiliser. Et du coup, ça m'a donné l'idée de faire un tournoi de baby-foot avec eux. Tout d'abord, je suis un peu passée chez eux, en toquant, en faisant du porte-à-porte pour savoir ce qu'ils aimeraient faire comme activité, ce qui leur plaît. Et puis ensuite, j'ai organisé un peu de mon côté avec l'aide des autres ASIC, notamment de Valérie, qui m'a beaucoup aidée pour ce projet. Et puis on a tout organisé et c'est comme ça que ça s'est fait. C'est la première fois que ça se produit. On espère pouvoir le faire plus de fois, ne serait-ce une fois par mois, pour que ce soit vraiment un moment pour eux, où ils puissent se rencontrer, discuter, faire différents jeux aussi. C'est des choses à planifier pour l'avenir. Evet, önceden yıllar öncesine kadar küçüklüğümden beri 10 yaşından beri bu oyunla ilgili sürekli her yerde oynuyordum yani abi. Daha önce deneyimim olmuştu. Bayağı bir ara vermiştim. O aradan sonra geldim, biraz ısındım. Isındıktan sonra kendime geldim. Yani zaten bir defa şampiyon olduk ama sırf arkadaşlarla tekrar eğlenebilmek için katılırım elbette. Elbette ki severim. Sporun her dalını severim daha doğrusu. Benim için güzel oldu. Olursa da daha iyi olur. Katılmayı düşünürüm. Nerede olursa. Je pense que ces activités, elles permettent vraiment de se connaître déjà, parce que certains d'entre eux, ils ne se connaissent pas. Pour s'amuser, c'est un moment de détente, c'est un moment où les problèmes, ils disparaissent un petit peu. La section d'intégration de ce chapitre est consacrée à la fête du centre d'hébergement collectif d'Anières. C'était un événement où les résidents du foyer ont partagé une soirée de convivialité entre eux et avec les habitants de la communauté environnante. Ce soir, c'était la fête du centre d'hébergement d'Anières. L'idée de ces fêtes, en fait, c'est vraiment de pouvoir se rassembler tous ensemble avec les bénévoles, la mairie, l'école, les résidents, nous qui travaillons ici, pour pouvoir passer un moment convivial tous ensemble et puis se voir d'une autre façon, d'une autre manière. Pour nos résidents, c'est très important que des gens viennent voir où ils habitent, qui ils sont. Ils se sentent très très fiers. Les résidents qui connaissent les bénévoles, ils échangent avec eux. Il y a des réels liens qui se créent et je pense que ça c'est vraiment le début d'une intégration et d'une socialisation pour nos résidents. Oui, je pense que c'est une bonne activité pour l'intégration. Enfin, ça nous a permis à nous, habitants d'Anières, de venir ici, de rencontrer des gens, de partager un moment avec eux. C'était une belle soirée. On a eu un petit spectacle fait par les enfants avec chansons, théâtre. Un problème, c'est quoi? Vous avez la même chambre. Este no me gustó.
j'ai trouvé très touchant le spectacle des enfants. Je pense que c'est important pour les enfants de montrer ce qu'ils ont appris ici. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à voir, c'est vrai ce que tu disais, les enfants chanter. J'ai beaucoup aimé le spectacle. J'ai trouvé que l'idée du spectacle était excellente, enfin le spectacle de théâtre. Et puis ensuite, il y a un résident qui nous a fait à manger et un pizzaiolo. On peut féliciter les cuisiniers parce que alors, le repas était excellent. Et voilà. Je partage cette opinion. Et pour terminer, comme on peut entendre derrière, il y a de la musique, les gens vont danser, on va être tous ensemble et ça va être une très très bonne soirée. On est un grand centre, on a des locaux, on a de l'espace, mais en fait on ne l'utilise pas vraiment. Donc c'est vraiment un moment où les gens peuvent se rencontrer, danser, manger, discuter ensemble et ça peut apaiser mais toutes les tensions qui peuvent exister. Donc c'est vraiment quelque chose de très très important. Et voilà, on arrive à la fin de nos spectacles. L'histoire de vie de ce chapitre est racontée par Tefastion Neratu, un héritier qui utilise la musique pour encourager les enfants à apprendre et à étudier. Cette histoire est une partie de Joie de vivre, un film documentaire créé par la réalisatrice Mariana Pacal. حراي أنا تسفاتين مبراتو بحال تولد كل هاجر إيرترايو شنت شعتميتن حمسان شومنتي ورحادة على حادة توليده كم ود حرستوتي محرس نبرنيري حجقة قلت شحن 14 كم سبي سويسرلاندي أتيرلو اوكي تاريخي وطي انا حرستايه ود حرستايه بحرشايه عبينا نحرس طريت نقواسي بقى دحان زخونه هيوت نيرنا نفسنا زخالنا نبرنا صبوق كندزي هبتي نبرنا كندزي دخنت كمان نبرنا نفسنا زخالنا سبات نيرنا تمرتي ادلايكم مهونو كن دحار مچرشتا زتمهرو مسرانا وي مسراهم قنع جميره انا سي انت خوينا زي تماركو بنرا ولا بولد خمان خلكلنا عين بران خاب تمرت جن ناتنا تقدسنا تاينا برون صاوتان غوسنتن حدشان طرحنا عبينا حجاب ما جرشتا بقله كتماتات مستري اسن مهور مستري وي معباليتات مستري فتاتني بر بقو موسيقانيا وي قتمي صحفي كرار صاوتي جيتارو نفتني جن بقع يكون معنا وي درافاي وي موسيقانيا قبل ايكيلني زياد درفين متى فتو مزلك زياد درف زي حاده نمهر الى ان تمرت تغسغسيا مغنياتو سب كاي تمهر سب كخون ايكيلني بفلا خاب زفتوا شعونا ايش سينيرون تمهرو نفس وقف ببق عن قوي درف نيرو ابتي بتمرتنا معصاو بتمرتنيرو أوقع أنا ببلين قد إيمين أتا بلينيتي أقول تمهر زنبرات قبائل تبهال نعاهبة السادري فاتا حجي عيرا ساعة كوان سقاب حجي ولا كل ساعة بينين خونو كولو نعات راح يدرف مبزحته بزي بزي الفتوى الساقة نعي قدمي أنا لك دريف السات الدرفاني را تمهريت كنسا ناي تمرت تملكتي أنا تمهر درفيها نمهر تبليها زي الدرف زي أسني أنا صحيفيا زي ما أنا وسألا نتمرتي تملكتي أنا تمهر بيتمرتي أتدريف أنا لك أي تمهر كوني نسب قبلون تدعى هنا خا بفرلاي نزوم من أسيات كم مهارو لوم تمرتي زي بلو واقعي بلون نحنا سلازي تمهرنا ولا حاجة أجي بصراحة كم بقى عين خيلن ولا خم دليتنا تزاريبنا
خنزي الناس ندليتاتنا مالعنا أكلين وقنقاص حسرة قنقاص لزلنا حجي إحنا دارجع عبينا جزء تمرت خمان يبلنا والله حنقولنا ونعقبلون عد مزيجين اليوم نايستي كم هارون كنفعون اللوام نزيات راح يخلى بوز التلاني خلاص Tesfastión est arrivé en Suisse en 2014 d'Érythrée avec ses 2 enfants. Il a pour unique préoccupation de pouvoir veiller sur sa famille, d'autant plus qu'il est devenu grand-père en mars 2022. Désormais titulaire du permis B, il souhaite avant tout que ses enfants et petits-enfants puissent grandir, évoluer et apprendre dans un environnement sécurisé. Nous sommes arrivés à la fin du magazine Voyage Visible et nous espérons que vous avez profité de ce chapitre. Nous vous invitons à nous suivre sur nos réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous écrire vos commentaires. À la prochaine!